Alors, on dirait bien que le suspense autour de la nouvelle Coros Apex 4 est déjà terminé. Oui, grâce à des fuites massives, on a déjà une image quasi complète de ce qui s'annonce comme une vraie petite révolution dans le monde des montres de sport. C'est une bonne question, non? Allez, on va plonger ensemble dans les détails de ces fuites pour découvrir le portrait robot de ce qui pourrait bien être le nouveau champion de la catégorie. Tout est parti de Reddit et apparemment de documents marketing qui n'auraient jamais dû voir le jour. Des infos qui devaient rester secrètes pendant des semaines et qui aujourd'hui nous permettent de décortiquer la fiche technique du futur petit bijou de Coros. Alors qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de cette montre que tout le monde attend? Que ce soit les trailers, les alpinistes, bref, tous les athlètes d'endurance. Et on va commencer par le plus spectaculaire, le hardware, la mécanique interne. Et là, attention, Coros n'a pas fait une simple mise à jour, non, c'est un véritable bond en avant. Ce chiffre, 30, il est juste fou. Ça veut dire que la nouvelle puce de l'Apex 4 serait jusqu'à 30 fois plus rapide pour gérer les graphismes et les cartes par rapport à l'ancienne génération. 30 fois! Et ça, ce n'est pas juste pour faire joli sur le papier. Sur le terrain, ça veut dire que la carte ne va plus ramer quand on zoome, que tout sera hyper fluide. C'est un avantage énorme pour la sécurité et l'efficacité, surtout en montagne. On passe au nerf de la guerre, l'autonomie. Et là encore, tenez-vous bien, 65 heures. C'est la nouvelle référence annoncée en mode GPS continu pour le modèle de 46 mm. Pour celles et ceux qui font de l'ultra, c'est tout simplement une libération. Fini le stress de la batterie sur un UTMB ou un Tour des géants. On part pour plusieurs jours et la montre suit. Et dans la vie de tous les jours, le gain est tout aussi dingue. On parle d'une amélioration de 62%. Concrètement, ça veut dire qu'on peut tenir jusqu'à 2 semaines complètes sans même penser au chargeur. Toute cette nouvelle puissance, évidemment, ça ne sert pas qu'à aller vite. Ça permet aussi d'intégrer des outils de navigation dignes des pros. Voyons un peu. La grosse nouveauté matérielle, c'est ce qu'on appelle un baromètre biplage. En gros, au lieu d'un seul capteur de pression, il y en a 2. Et le résultat, c'est une mesure de l'altitude d'une précision redoutable. L'avantage, c'est d'avoir des données de dénivelé beaucoup plus propres, beaucoup plus fiables. Fini les profils d'altitude bizarres. Pour une analyse d'entraînement sérieuse, c'est tout simplement essentiel. Et ce n'est pas tout, le module GPS aussi a eu droit à une belle mise à jour. L'objectif, c'est de garantir un signal qui ne lâche jamais, même au fond d'un canyon ou sous une forêt très dense. Mais Coros n'a pas seulement pensé à la performance pure, non. La montre évolue aussi pour le quotidien, avec de nouvelles fonctions connectées, tout en gardant un de ses plus grands points forts. Et là voilà, la nouveauté que beaucoup attendaient, un haut-parleur et un micro intégré. Ça y est, on peut prendre un appel directement depuis son poignet, sans avoir à chercher son téléphone au fond du sac. Et malgré ces ajouts, Coros a fait un choix très malin. Ils ont gardé leur fameux écran Memory in Pixel et franchement, c'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs. Le principe de cet écran est génial. Plus il y a de soleil, plus l'écran est lisible. C'est l'inverse des écrans de smartphone. Et en plus, il est ultra économe en énergie, ce qui explique en partie l'autonomie record de la montre. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, la grande question c'est comment cet Apex 4 se place face à l'ancienne génération et surtout face à la concurrence. Quand on met les chiffres les uns à côté des autres, eh bien c'est sans appel. L'Apex 4 ne fait pas qu'améliorer l'Apex 2 Pro, elle la pulvérise. Que ce soit l'autonomie, la précision, les fonctionnalités, le bond en avant est gigantesque. Avec une fiche technique pareille, Coros ne joue plus les outsiders. L'attaque est frontale, directe, contre les rois du marché que sont Garmin et Suunto. La marque veut la première place. Bien sûr, on garde une petite réserve, tout ça vient de fuites aussi crédibles soient-elles. La confirmation officielle de Coros devrait arriver très vite, et là on saura si toutes ces belles promesses sont tenues. Alors, la question finale se pose, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'un règne? Avec de tels arguments, la Coros Apex 4 a tout ce qu'il faut pour rebattre les cartes. Une chose est sûre, l'automne s'annonce absolument passionnant.